L'Algérie a clôturé hier la 4e édition de la foire intra-commerciale ou la foire commerciale intra-africaine 2025. Lors de la cérémonie de clôture, les autorités algériennes ont annoncé des chiffres extraordinaires, puisque ces chiffres annoncent que l'Algérie aurait conclu des accords avec plusieurs pays africains d'une valeur qui dépasse les 11,4 milliards de dollars. C'est pratiquement 4 fois toutes les exportations hydrocarbures de l'Algérie. Malheureusement, il y a une manipulation entre les contrats fermes et les déclarations d'intention. Ce qu'on appelle dans le business mémorandum d'entente. Le contrat est une chose, le mémorandum d'entente et la déclaration d'intention ou le protocole d'accord, on est une chose totalement différente. C'est encore une fois des intentions. Il n'y a pas de bon de commande, d'appel d'offres ou de convention d'exécution. Un mémorandum d'entente, on a discuté, on s'est rencontrés, on va essayer d'approfondir nos discussions, de trouver des possibilités comment coopérer ensemble. Mais il n'y a pas de signature de contrat à la fin. Donc il n'y a pas de paiement. Il n'y a pas d'exécution de contrat. On a gonflé les chiffres parce que 1,7, 1,8 milliards de dollars, c'est pas très exceptionnel, notamment pour un grand pays de la taille de l'Algérie. Comme c'est dérisoire, c'est insignifiant. On donne le chiffre de 11,4 pour impressionner encore une fois l'opinion publique nationale et internationale. L'Algérie a clôturé hier la 4e édition de la foire intra-commerciale ou la foire commerciale intra-africaine 2025. C'était la 4e édition qui s'était déroulée donc à Alger depuis le 4 septembre jusqu'à hier le 10 septembre. Lors de la cérémonie de clôture, les autorités algériennes ont annoncé des chiffres extraordinaires qui ont été jugés même extravagants et étonnants, puisque ces chiffres annoncent que l'Algérie aurait conclu des accords avec plusieurs pays africains d'une valeur qui dépasse les 11,4 milliards de dollars. En tout, selon les autorités algériennes et les organisateurs, plus de 48,3 milliards de dollars de contrats auraient été signés ou de marchés auraient été conclus lors de cette 4e édition de l'EATF, la foire internationale de la foire commerciale intra-africaine. Alors ces chiffres sont impressionnants. L'Algérie affirme même qu'elle détient 23,6% de l'ensemble de ces contrats. 11,3 milliards de dollars ou 11,4 milliards de dollars, c'est extrêmement important, c'est même considérable. Je dirais même, c'est historique. Il faut savoir que l'Algérie, 11,4 milliards de dollars, c'est pratiquement 4 fois toutes les exportations hydrocarbures de l'Algérie. Les exportations hydrocarbures de l'Algérie ont atteint en 2024 même pas 4 milliards de dollars. Donc si en une seule fois on a conclu des contrats de plus de 11 milliards de dollars, presque 12 milliards de dollars, 11,4, ça veut dire qu'on a réussi à gagner 4 fois plus que ce qu'on exporte en une année. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est des chiffres sérieux? Est-ce que c'est des chiffres véridiques? Une enquête s'imposait, plutôt un éclairage s'imposait. Et malheureusement, il y a beaucoup de manipulations autour des chiffres que donnent les autorités algériennes. On leur a toujours dit, malheureusement, l'opinion publique algérienne, elle se fait manipuler par des annonces étayées par des faux chiffres ou des chiffres partiellement vrais et d'autres chiffres qui sont manipulés. C'est pour ça, il était important pour nous de faire un éclairage, باش الناس تفهم باللي يا جماعة il y a une différence entre le chiffre tel qu'il a été élaboré et le chiffre tel qu'il a été annoncé. Alors on va y aller doucement. 11,4, c'est un chiffre important. Encore une fois, les exportations hydrocarbures de toute l'Algérie n'ont pas atteint ce niveau-là. On n'a jamais dépassé en exportation les 10 milliards de dollars. Est-ce que l'Algérie va réellement donc réaliser 11,4 milliards de dollars de business avec le continent africain? Quand on voit les annonces officielles, malheureusement, il y a une manipulation entre les contrats fermes, c'est-à-dire les contrats qui ont été conclus où il y aura vraiment des transactions financières, il y a un business qui sera mis en œuvre et mis en vigueur, il y aura dans la pratique un échange de marchandises et de services en contrepartie d'un paiement en devises, et les déclarations d'intention. Ce qu'on appelle dans le business mémorandum d'entente ou les protocoles d'accord. Le contrat est une chose, le mémorandum d'entente et la déclaration d'intention ou le protocole d'accord, on est une chose totalement différente. Le contrat, il y a un engagement contractuel, il y a des chiffres, il y a des engagements, il y a des transactions qui ont été validées, il y aura des paiements à la suite de l'exécution de ce contrat.
Une déclaration d'intention, c'est une déclaration d'intention. Un mémorandum d'entente, c'est quoi? C'est comme une déclaration d'intention. C'est-à-dire, c'est un document que signent deux entreprises qui disent, voilà, on a lancé des discussions, on a l'intention de collaborer ensemble, on a l'intention d'établir un cadre de coopération en commun, et on va approfondir nos discussions. Mais il n'y a pas de valeur de contrat. Les mémorandums d'entente n'ont pas de valeur de contrat. Ils se matérialisent pas forcément, comme on le pense. Et les protocoles d'accord, c'est la même chose. Les protocoles d'accord, on est en train de discuter, il y a l'objectif, nous avons l'objectif de travailler en commun, c'est-à-dire, c'est encore une fois des intentions. Il n'y a pas de bon de commande, d'appel d'offres ou de convention d'exécution. Les protocoles d'accord, on est en train, on pose les bases pour aboutir à un contrat. On pose les bases pour approfondir nos discussions. Mais dans la plupart des cas, les protocoles d'accord ou les mémorandums d'entente ne se matérialisent pas à 100%. La Sonatrach, par exemple, en Algérie, de 2022 à 2024, elle a signé une dizaine de mémorandums d'entente. Et ceux qui se sont jamais matérialisés par des investissements, par des ventes. Un mémorandum d'entente, on a discuté, on s'est rencontrés, on va essayer d'approfondir nos discussions, trouver des possibilités, comment coopérer ensemble. Protocole d'accord, c'est juste un protocole qu'on va collaborer, on va coopérer ensemble, mais il n'y a pas de signature de contrat à la fin. Donc il n'y a pas de paiement, il n'y a pas d'exécution de contrat. Et quand on voit les chiffres, sur les 11,4 milliards de dollars, il n'y a que 1,7 maximum qui sont des contrats fermes, c'est-à-dire qui sont des contrats signés qui seront exécutés. Tout le reste, c'est ou des protocoles d'accord, ou des déclarations d'intention, ou des mémorandums d'entente. Donc, c'est pas des transactions matérielles. Ce ne sont pas des opérations d'exportation ou des investissements qui ont été conclus, signés, approuvés. Ce sont encore une fois des discussions autour d'intentions, autour d'un cadre de coopération qui doit être approfondi, dans un futur proche. Ça peut aboutir comme ça peut ne pas aboutir. Je vous donne un exemple concret. Le plus important chiffre qui a été annoncé, le marché le plus important qui a été annoncé lors de l'IATF d'Alger, c'est une entreprise égyptienne très connue qui s'appelle Suidi Electric, très connue en Égypte, très connue en Afrique. Elle existe depuis les années 30. La famille Suidi, qui fabrique des produits et services énergétiques intégrés, comme des câbles et accessoires électriques, des produits électriques, des transformateurs. Et ils se sont lancés récemment dans la production des éoliennes, dans l'énergie solaire, dans quelques panneaux solaires. Elle est très connue, en tout cas, dans la fabrication, notamment des câbles d'alimentation pour les électriques, et elle exporte beaucoup vers l'Afrique. Et elle est installée en Algérie. Et lors de l'IATF, Suidi Electric ont signé un accord, un protocole d'accord pour des intentions d'investissement. C'est pas des investissements. La différence, elle est énorme. Des intentions d'investissement d'un montant de 2,5 milliards de dollars. Ça a été signé avec l'agence algérienne de promotion et de l'investissement. Des intentions d'investissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voulons investir en Algérie, mais on va pas concrétiser encore parce que il faudra établir un cadre, une convention. Pour aboutir au contrat, il faut réunir les conditions nécessaires. Faire des études de marché, combien ça coûte, le foncier, le montage financier, est-ce qu'il faut passer par un prêt bancaire, les relations avec les banques, etc. La localisation des sites industriels, etc. C'est quand même important sur le papier, mais c'est une intention. Sur le terrain, ça ne veut rien dire. Ces 2,5 milliards de dollars peuvent rapidement devenir 2,5 millions de dollars, comme ils peuvent devenir 250 millions de dollars, comme ils peuvent devenir 1,5 milliard de dollars. Donc ça ne veut rien dire. Il faut savoir que ça ne veut rien dire. Dans l'absolu, ça ne veut rien dire. Une déclaration d'intention, c'est valorisant. Ça veut dire que on a l'ambition de s'installer dans le marché algérien, on a l'ambition de se développer, mais pour le moment, rien de concret. On discute. On va chercher, on va voir, quelles seront les conventions, quelles seront les conditions financières qu'il faudra réunir. On est en train d'explorer, d'étudier le marché. Ça, par exemple, c'est l'annonce la plus importante. C'est pas un contrat ferme.
Mais quand les autorités algériennes communiquent là-dessus, on a l'impression que c'est un contrat ferme. C'est pas un investissement qui est concret, qui est définitif. Et malheureusement, les cas sont légion. On va aller secteur par secteur. Dans le secteur de la sidérurgie, l'opérateur algéro-qatari, Algerian Qatar Steel, il a signé effectivement des contrats d'export pour exporter 420 millions de dollars. Mais la société étatique algérienne, par exemple, SNS, la société nationale de sidérurgie, qui détient le complexe Al-Hajjar à travers une filiale, elle a signé que des protocoles d'accord pour 950 millions de dollars. Sauf que les autorités algériennes ont calculé les 950 millions de dollars dans le montant des contrats exécutés, des contrats qui signent. Or, c'est pas un contrat, c'est un protocole d'accord. Ça veut dire qu'elle a signé 8 protocoles d'accord avec 8 parties, 8 organismes, 8 sociétés africaines différentes. C'est des protocoles d'accord. Rien de concret, rien d'officiel. C'est juste un pré-engagement pour continuer à discuter et pour approfondir les discussions pour essayer d'aboutir à un marché concret, un marché signé et validé. Donc, dans la sidérurgie, Algérie Qatar Steel, lui, elle va exporter 420. Ça, c'est des contrats fermes pour exporter des produits sidérurgiques. Mais les 950 millions de dollars, non, c'est des protocoles d'accord. On poursuit. Dans le secteur de l'électricité, une société, par exemple, dans Sonatrach, c'est un exemple très éloquent. Sonatrach, il y a eu des contrats fermes pour les travaux de pipeline de 450 millions de dollars. Mais le reste, c'est que des mémorandums d'entente. Par exemple, un protocole d'accord avec une compagnie nationale des hydrocarbures du Kenya. C'est juste des discussions. C'est juste des discussions pour des collaborations. Mais rien d'officiellement sérieux. La même chose pour dans l'automobile. Il y a une société algérienne qui fabrique ou qui fait de l'assemblage des scooters, qui va exporter pour même pas 2 millions de dollars, d'après ce que nous avons pu vérifier, des scooters et des motos vers la Tunisie et le Tchad. D'autres sociétés, s'appelle BRICS, elle va exporter des plaquettes de frein vers la Libye. Mais le reste, tout ce qui a été annoncé, c'est pour l'exportation d'équipements agricoles, c'est 40 millions de dollars. Donc voilà, c'est des petits montants, 40 millions. Ça n'a rien. Alors, les contrats fermes. Les contrats fermes, ça exporter des scooters, des tracteurs. Ça, c'est des montants, ça, c'est des contrats qui ont été signés, qui ont été validés. C'est-à-dire, c'est des marchés qui vont être exécutés. Mais par exemple, dans la pharmacie, tout ce qui est pharmacie et santé, il y a 22 opérateurs pharmaceutiques algériens qui ont signé des accords et des protocoles d'accord et des mémorandums d'entente pour des opérations qui sont évaluées à 400 millions de dollars. Sauf que, le chiffre, encore une fois, ce ne sont pas des contrats exécutés. Ce sont des discussions autour de marchés qui sont évaluées à 400 millions de dollars. C'est-à-dire, si les discussions aboutissent à des contrats, les sociétés algériennes pourraient exporter en médicaments, en produits pharmaceutiques, l'équivalent de 400 millions de dollars. La synthèse, quand on fait une synthèse globale, en ce qui concerne les contrats fermes, la sidérurgie, c'est-à-dire les contrats fermes, les contrats qui sont exécutés, là, au niveau de la sidérurgie, 420 millions de dollars de produits sidérurgiques, ce qui est bien. L'énergie, 450 millions de dollars, notamment Sonatrach et les produits électriques, etc., en électricité et énergie. En télécommunication, 300 millions de dollars. Électricité, 480 millions de dollars. Automobile et pièces de rechange, 40 millions de dollars. Donc la totalité, c'est entre 1,7 et 1,8 milliard de dollars. Ça, c'est des contrats qui sont réels. Ça n'a rien à voir avec les 11,4 milliards de dollars qui ont été annoncés par les autorités algériennes. Les déclarations d'intention, on a des déclarations d'intention des protocoles d'accord pour 950 millions de dollars, la sidérurgie, 1,2 milliard de dollars toujours dans la sidérurgie, la pharma, on a 400 millions de dollars, et dans l'énergie avec son attaque au Kenya qui n'a pas été évalué puisque les deux qui n'ont pas été confirmés ou détaillés, les chiffres n'ont pas été confirmés ou détaillés, n'ont pas été rendus publics, et les fameux 2,5 milliards de dollars des Égyptiens qui sont encore une fois une déclaration d'intention. Donc les contrats réels ne dépassent pas les 1,7, 1,8 milliards de dollars. Ça n'a rien à voir avec les 11. Donc il aurait fallu que les autorités algériennes soient plus transparentes. Les vrais chiffres, c'est 1,8, 1,7, ça va. C'est à la portée de l'Algérie. C'est réalisable, c'est réaliste. C'est ce que l'Algérie représente économiquement sur le plan africain. Vu que nos échanges économiques avec le continent africain, on a donné les chiffres la dernière fois, sont de 4 milliards et quelques, même pas 5 milliards de dollars, et que nos exportations sont de 3 milliards de dollars et quelques, mais entre 3 et 4 milliards de dollars hors hydrocarbures.
c'est le marché africain pourrait représenter en 2025 40 à 45% de nos exportations aux hydrocarbures. Sachant qu'il y a beaucoup de produits énergétiques dérivés des hydrocarbures dans ces contrats-là qui ont été signés. C'est réaliste. C'est pas une extraordinaire performance. Mais comme ce n'est pas une performance extraordinaire, on a gonflé les chiffres parce que 1,7, 1,8 milliards de dollars, c'est pas très c'est exceptionnel, notamment pour un grand pays de la taille de l'Algérie, avec ses potentialités, sa position géographique importante et ses ressources naturelles et financières. On aurait pu naturellement obtenir des marchés réels et exécutés et pour les exportations, les investissements vers les autres pays africains d'au moins 8 à 10. On a la capacité d'exporter entre 8 à 10. Si on avait une véritable production nationale diversifiée, si on avait vraiment un secteur industriel développé, si on avait vraiment des bases logistiques et des relais, et si on avait des relais vers l'exportation vers ces pays africains, si on était implanté correctement dans ces pays africains. Donc, 8 milliards de dollars, je pense que c'est un objectif c'est l'objectif que l'Algérie aurait dû atteindre. Mais on est à 1,7, 1,8. Mais comme c'est mineur, comme c'est dérisoire, c'est insignifiant, on donne le chiffre de 11,4 pour impressionner encore une fois l'opinion publique nationale et internationale et pour faire croire aux Algériens et aux Algériens que le pays se développe et que nous avons une véritable industrie ou une véritable économie qui prospère. Ce qui est complètement faux, encore une fois. 10% de ces 11,4 milliards de dollars, entre 10 et 15%, sont réellement des contrats fermes et seront exécutés. Tout le reste, c'est des discussions, c'est des projets de discussion, c'est des intentions, c'est des projets de contrats, c'est des projets de marché c'est des accords qui sont en projet, encore une fois, qui ne se sont pas matérialisés et qui ne se matérialisent pas pour autant par des marchés et des transactions financières officielles. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.